Luc 22, à partir du verset 37, il va, je vais lui dire, arrête-toi là. Merci beaucoup la chorale, merci pour toi qui es là. Nous sommes là pour adorer Dieu, pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Ne te gêne pas, tu es chez toi. Tu es chez toi à l'église, tu es chez toi. Il y a quelqu'un qui est au milieu de nous qui a mal au dos et au pied droit. Sois sûr que Dieu t'a déjà délivré et guéri. Luc 22, prenons 47, non, 39. C'est mieux, 37 et 39. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Soyez concentrés, s'il vous plaît, ne soyez pas d'ici. Luc 22, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Je recommence. Alors un ange lui On apparut. recommence plus haut. À partir du 39. J'ai senti quelque chose. Je lis dans le nom de Jésus-Christ à partir du verset 39. Amen. Après être sorti, il Soyez alla... concentrés, s'il vous plaît, nous sommes au culte. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Amen. Amen. Nous nous arrêtons là. Asseyez-vous, merci. Alléluia. Amen. Nous sommes au 5e chapitre, à la 5e leçon de notre affermissement. Alléluia. Amen. Nous avons parlé des 4 vérités bibliques. Nous avons parlé de l'assurance du salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé du pardon. Maintenant, nous parlons, oui, 4e chapitre ou 4e leçon. Nous avons parlé de la croissance chrétienne. Comment grandir dans la foi? Nous avions 6 points. Nous avons parlé de la prière. Nous avons dit de lire, de méditer la parole de Dieu, d'obéir à Dieu
Troisièmement, quatrièmement, de témoigner Dieu, Jésus-Christ. Et cinquièmement, de nous confier à Dieu. Et sixièmement, d'avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire de marcher en esprit avec grand E. Amen. Amen. Maintenant, nous entrons dans chaque sujet. Le premier sujet concerne la prière. Quelqu'un peut me dire, 3 personnes peuvent me dire, chacun individuellement, qu'est-ce que c'est la prière? Alléluia. Pour toi, la prière, c'est quoi? Ne regarde pas, parle-moi. C'est ça. La prière, c'est quoi? La prière. Prier ou la prière. Qui peut répondre rapidement? Donnez des idées sur parler à Dieu. Amen. Tu as regardé. Je viens de le lire. C'est un dialogue entre un chrétien et Dieu. Amen. Entre chrétiens et Dieu, parler à Dieu. Et puis, Maman Rose? Communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu, oui, ça je dis. Moment d'intimité. Intimité. Oui, intimité avec Dieu. C'est ça. Ok. Entre chrétiens et Dieu, parler à Dieu, communiquer à Dieu. Voilà, c'est ça. Alléluia. Ici, nous avons écrit, qu'est-ce que c'est la prière? La prière, prier, c'est parler avec Dieu. Et aussi, écouter Dieu. Personne n'a ajouté ça. Maman vous a dit communiquer avec Dieu. Oui, mais parler, communiquer, je communique avec toi. Mais les répondants, mon problème, c'est les répondants. La communication, c'est toujours entre deux. Non, mais il faut les signifier. La communication, c'est parler, oui, qui parle et après. De toutes les façons, hein, ça permet aussi de retenir. Tu vas te dire un jour, la femme de Papa Jeannot avait dit quelque chose, Maman Rose a ajouté. Donc, en d'autres termes, quand je parle, viens ma soeur, viens frère, dis-lui quelque chose, à haute voix, elle va répondre. Tu as dit quoi? Mais personne ne t'a écouté. Est-ce que tu vas bien? Oui, quoi? À haute voix. Qu'est-ce que la sœur a fait? Elle a parlé. Et le frère a fait quoi? Il a répondu. Mais tu dis communiquer. Communiquer, c'est quoi? Communiquer. Je peux venir ici, Papa Jean peut venir ici. Le communiqué de la semaine, mardi, nous avons prié. C'est ça, communiquer. Un communiqué, mais c'est communiquer. Je vais communiquer. Ça se termine avec R. Nous avons un communiqué avec un accent. Ça ne dit rien. Mais quand je dis que la sœur a parlé à quelqu'un, et c'est quelqu'un-là a répondu, c'est différent. Désormais, tu dois comprendre. Souvent, nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas. Nous croyons prier, tu te mets à genoux là. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, donne-moi une jupe. Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, Amen. Tu te lèves, tu parles. Non! Il doit te répondre. Alléluia, c'est vous. Merci. Est-ce que je veux que nous retenions ça? Tout ce qui est dit, c'est bien. Mais au moins, l'idée, c'est quoi? Tu t'imagines, comme a dit le frère, un chrétien qui parle à son Dieu. Mais toi aussi, donne le temps à Dieu de te répondre. C'est ça où nous sommes vraiment en erreur. Nous sommes en train de gâcher. Est-ce que c'est le cas? Quand tu parles à Dieu, oui, mais dis aussi à Dieu, réponds-moi Seigneur. Et c'est très important. Je voulais vraiment que ça soit clair pour toujours. Quand tu pries, ça dit que je parle à Dieu. Je veux qu'il me parle. Alléluia. Amen. C'est comme le dimanche, je crois, dimanche passé. Nous étions ici, on a beaucoup prié, on a adoré Dieu, on a dansé. Mais pendant la nuit, Dieu a répondu à une personne qui m'a appelé, qui m'a parlé, qui m'a envoyé un audio. Alléluia, une audio. Alléluia. Amen. Quand tu parles à Dieu, tu dois avoir aussi un répondant. Allô, Papa Jeannot, est-ce que tu m'écoutes? Ah, le WhatsApp, on a qui, pasteur? Le réseau, ils ont bien été. Alléluia. Amen. C'est ça parler. Mais maintenant, nous amenons ça à celui qui est le créateur. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance pour dominer. Nos besoins sont en lui. Alléluia. Amen. Même s'il est écrit
J'ai donné ce texte pour te dire que regarde même Jésus-Christ dans la chair. 100% Dieu, 100% homme. Il y a des moments où Dieu t'arrête, il met une barrière dans ta vie. Il te met devant des fêtes, tu pries, mais tu n'as pas de réponse de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux nous dire, quand tu pries comme Daniel, insiste encore. Puisque Daniel savait que quand je parle à Dieu, il me répond. Pendant qu'il a prié, Dieu tout de suite, la Bible dit instantanément, à l'instant même, Dieu a envoyé la bénédiction. Mais Dieu n'envoie pas la bénédiction physique, il envoie d'abord la bénédiction spirituelle. C'est dans les langages spirituels que tu communiques avec Dieu. Mais quand tu communiques spirituellement avec Dieu, attends-toi aussi que Dieu te réponde spirituellement. Amen. Si tu demandes un mariage, Dieu ne va pas t'offrir le mariage tout de suite. Mais tu diras à la soeur Judith, venez te dire, Dieu m'a parlé, ma soeur, que tu es mariée. Tu verras papa Jeannot venir à l'église dire, j'avais réservé de te parler à l'église, je ne voulais pas t'appeler. Dieu m'a montré, tu as fait un très beau mariage. Ça fait 2 personnes qui t'ont parlé. Et par le chiffre 2, c'est le témoignage. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Donc Dieu n'est pas venu lui-même te parler, mais dans tes besoins, quand tu priais en secret, les 2 personnes ne savaient pas. Ils peuvent voir que tu n'es pas encore marié. Mais dans ta prière là, tu as parlé à Dieu. Dieu t'a répondu, il a utilisé Papa Jeannot, il a utilisé la soeur Judith. Mais il vient te dire, tu dis, oh, mais c'est Dieu qui m'a parlé, ça devient 2 personnes. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible, dans le livre des Hébreux, pour qu'il n'y ait pas caractère d'immutabilité. Dans d'autres versions, on dit, pour qu'il n'y ait pas de doute. Dieu utilise 2 personnes pour un seul serment. Alléluia. Amen. Pour une bénédiction, Dieu parle au travers de 2 personnes. Et regardez ici, Jésus-Christ savait qu'il a une mission. Cette mission a été dite au temps de Michée, au temps d'Ésaïe, de Jérémie, ainsi de suite. Il savait qu'il est en mission. Mais il est parti prier. Imaginez-vous les gens avec qui il va souvent prier. Il y a 2-3 personnes. Souvent Pierre-Jean, où il ajoute une autre personne, une 3e personne. Mais ils vont prier, il revient, il leur dit, j'ai beaucoup prié, mais vous ne priez pas. Priez afin de ne pas tomber en tentation. Parce que cette heure est l'heure des ténèbres. Mais lui, dans sa tête, il savait que ce n'est que le parcours, la transition pour aller à la croix. Mais il prie là-bas dans le jardin de Gethsémani. Il demande à Dieu de lui enlever cette coupe. Et la Bible dit, il prie 3 fois. Il pria 3 fois. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il priait, mais il priait intensément. La première des choses que je veux te dire, un chrétien ou une chrétienne, un disciple, doit prier même pour des choses qu'il ne voit pas. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas prier pour des choses que tu vois. Tu as acheté une voiture, tu m'appelles. Nous remercions Dieu. Mais avant ça, il y avait quelque chose qui s'est passé. La prière, deuxièmement, c'est la parole que tu libères. Mais la parole que tu libères, c'est quelle parole? Ce n'est pas ta parole, c'est la parole qui est conforme à la parole de Dieu. Afin que je puisse donner ces enseignements. Mais j'ai fait des déclarations, vous avez répété. Tout ça, c'est des versets bibliques. Alléluia. Le mardi, nous étions ici. Nous avons pris un verset. Dans Psaume 60, verset 14. Dans Psaume 108, verset 14. C'est la même chose. Et j'avais lu ça dans ma version des paroles de vie. La Bible dit là-bas qu'avec Dieu, nous remporterons la victoire. Avec lui, Dieu. Alléluia. Amen. Et pardon, avec Dieu, nous remporterons la victoire. Et la Bible ajoute, et lui, Dieu, écrasera nos ennemis. Amen. Mais c'est un verset biblique. Je n'ai rien fabriqué. Et Seigneur, depuis tout ce temps-là, telle sœur est mariée, moi je ne suis pas marié, tel frère est marié. Tu tires ça de quel verset biblique? C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, mais vous priez mal. Tu pries pour satisfaire tes besoins.
Désormais, rentre à la maison, dis à Dieu, je veux ça pour ta gloire. Si tu me donnes ça, je vais te donner ça. Si tu me donnes ça, je vais témoigner. Amen. Si tu me donnes ça, je vais te remercier. Amen. Demande à Dieu pour la gloire de Dieu. Anne, quand elle est partie dans l'église prier dans 1 Samuel 1, la Bible dit elle savait, elle était consciente que je ne mettrai pas au monde. Je suis stérile. Ça ne vient pas des sorcières ou sorcières de la famille. Ça ne vient pas des sorciers ou sorcières de la famille. Ça ne vient pas des occultistes. Ce n'est pas le médecin qui a fait une erreur sur mon ventre ou dans mon ventre. Le médecin n'a pas enlevé les matrices et tout ça. Mais Dieu lui-même a dit, toi Anne, tu es stérile. Imagine-toi Dieu créateur. Il te dit ça. Alléluia. Amen. Troisième point. Quand tu pries, alléluia. Amen. Dis-toi qu'il y aura des obstacles. Parce que le diable va créer des obstacles pour te distraire, pour t'arrêter, pour te décourager, Amen. pour te fatiguer, Amen. pour te dire que bon, il y a une limite, je m'arrête là. Ne t'arrête pas. La prière, elle est instantanée, elle est à tout moment. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Timothée 5, 17, priez sans cesse. Priez chaque jour. Priez à tout moment. Amen. Même si tu es au volant de ta voiture, tu peux prier. Alléluia. Amen. Si tu es dans le métro, tu peux déclarer des versets bibliques que tu connais. Amen. Même si tu es dans le tram, dans le bus, mais tu déclares. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous étions, c'était quel jour là, dimanche passé au Canada. J'ai dit, mais comment nous sommes dans ce pays? Le pays nous fait du bien et d'autres personnes s'imaginent prendre des bombes, aller dans des métros déposer. Ça ne va pas se faire. Alléluia. L'autre semaine là, on a donné des communiqués partout, sur Google, partout, pour dire aux gens, faites attention au métro. On a même fermé le métro Arlo. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit à notre Dieu, ça ne peut plus se passer. Nous allons chez nous à Kinshasa, on voit un peu la tendance de la vie, comment elle est sale, comment les choses se passent. Et nous sommes ici bien reçus. On donne à certaines, des nationalités belges. Et quelqu'un s'imagine faire du mal à ce pays. Tu rentres dans ce pays, tu n'as pas droit au CPS, mais on te le donne. Avec un minimum quand même, ça peut aider. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu pries, tu dois quatrièmement te dire que ce que je déclare, je vois déjà. Je vois déjà la réponse positive. Amen. Comment tu peux perdre ton temps de prier et tu t'imagines négativement? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne prie pas. Quand tu pries, tu dois te dire ce que je dis là, Nazamukozi. Amen. La Bible dit Jésus-Christ est le roi des rois. Ce n'est pas le roi de ce monde. C'est moi là, c'est nous. Si tu lis dans Apocalypse 1, verset 6, la Bible dit que Jésus-Christ veut faire de tout le monde un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Pierre, la Bible parle d'un royaume de sacrificateurs et de qui? Des gens qui sont dans le sacerdoce royal. Ne t'imagine pas. Je peux mettre ça même 5e point. Celui qui prie, alléluia, Amen, ne peut pas avoir des mots ou des pensées de faiblesse. Amen. Celui qui prie ne peut pas avoir de forteresse dans sa pensée. Amen. Non. Le problème, ce n'est pas de prier, de parler. Le problème, c'est que dans ta parole là qui va sortir, il faut verser évidemment. 1 Pierre 2, verset 24. Quelqu'un ici est malade? Oui. La Bible dit dans Jacques 5, à partir de verset 14, 10, 17. Appelez l'ancien de l'église qui prie pour lui. Tu viens de ton pasteur, prie pour moi. Alléluia. Amen. Dans des églises, on les paniers là, la personne sent que cette parole qui est libérée, c'est pour moi. Il vient déposer 5 euros, 50 euros, 5, 10 euros, ainsi de suite. Ça dit que dans ta pensée, écoutez-moi bien, les choses qui se passent dans ce monde doivent être spirituelles. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Même les gens qui sont dans l'occultisme, ils croient à leur occultisme. J'ai écouté quelqu'un qui me disait, pasteur, moi les histoires du village, j'y crois. Les taureaux, les esprits des familles, les esprits des eaux. Je lui ai dit, mais qui a créé tout ça? Qui a créé les eaux là? La forêt où vous allez incanter. Qui a créé ça?
La terre asphaltée là, sur laquelle tu roules avec ta Jeep ou ta voiture, qui a créé ça? Ça, c'est des utopies. Les gens croient que nous venons à l'église pour chercher de l'argent. Il n'y a pas d'argent à l'église. Il n'y a pas d'argent. Maman Rosella, j'avais eu un boulot comme ingénieur d'aviation à Air France en 2003, 4 ou 5 comme ça. Mais le salaire, c'est près de 8 000 euros par mois. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit clairement, choisis ou mon œuvre ou bien ton œuvre. et toi, tu vas discuter avec Dieu. Non. La prière ne peut pas comporter une racine de négativité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une soeur à droite, quand elle mettait au monde, l'enfant est sorti, elle avait témoigné il y a quelques années. Mais il y a eu des problèmes. Alléluia. Amen. Je lui dis, ne crie pas maman. Dis Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Alléluia. Amen. Et très souvent, c'est dans le moment de notre faiblesse que le diable prend contrôle. Tu pries, mais tellement le problème perdu, tu commences à te dégonfler. Comment je peux appeler ça? À te dégonfler. Tu te dégonfles. Alléluia. Amen. La prière, tu parles à celui qui a tout créé. Et celui qui a tout créé, il est comme donc je prends l'anecdote, c'est comme un mécanicien. Quand ton carburateur est défectueux, tu vas, si c'est de Mercedes va te dire avec tel numéro, marque tel, châssis tel, tu peux prendre un nouveau carburateur, tu remplaces. C'est pas ça, papa Jeannot, toi qui es spécialiste. Alors chez Dieu aussi, c'est la même chose. J'ai dit à quelqu'un ici, personne n'a le droit de te maudire. Personne n'a le droit de confisquer ton mariage. Personne ni aucun démon n'a le droit d'amener le divorce dans ton mariage. Ton ventre, c'est Dieu qui a créé. S'il y a des matrices ou des problèmes, à quel niveau que ce soit, dans tes matrices ou dans le corps de l'utérus ou quelque part, je déclare par le sang de Jésus-Christ que le même Dieu va te donner une pièce de rechange et que dans ton ventre, il y aura des enfants. Tu vas mettre au monde. Tu dis, un bon amen qui dérange le diable. Alléluia. La prière, il faut savoir aussi le mot que tu places. Quelqu'un qui veut faire le commerce, toi qui veux te marier, ce n'est pas la même intensité de prière. La personne attend l'argent pour faire son commerce. Mais toi, tu n'attends rien. Tout dépend de Dieu. Les deux prières sont différentes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pendant la période de la fin de l'année, nous avons fait des prières qui dépassent même les jeûnes de prière. Vous connaissez la prière que nous avons fait, la prière de minuit. Elle est hyper intense. Alléluia. Amen. Et au-delà de ça, si ça n'a pas de suite, je te montre encore une prière. Et je ne la cache pas. La prière par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans Apocalypse 12, au verset 11, nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de nos témoignages. Regardez pour bien comprendre ça en Israël. Alléluia. Les enfants hébreux, les Hébreux, ils habitaient où? À Goshen. Et dans tout Israël, c'est le lieu le plus fertile. C'est le lieu où coulait le neige. C'est le lieu qui était approprié pour une bonne vie. La température était meilleure qu'ailleurs. Alléluia. Amen. Quand ils vivaient là-bas, quand Dieu est venu, il a dit, bon, vous avez connu, Pharaon a connu les 10 fléaux, mais il ne change pas. Qu'est-ce que vous allez faire en cette nuit? L'exterminateur va passer. Mais vous, mettez le sang au linteau de vos maisons. Ils n'étaient pas sortis. Ils sont tous sortis. C'est-à-dire la puissance est dans le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les ténèbres ne peuvent pas nous toucher. Nous savons aussi des stratégies de prière. Quand ça ne marche pas, viens me voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Masui, il y a une soeur qui répond au fond là. Mais c'était compliqué qu'elle mette au monde. Mais aujourd'hui, ça vient, c'est à elle et son mari de dire stop. Alléluia. Amen. Qui peut changer ce que Dieu de l'éternité? Moi, j'ai vu des présidents. Alléluia. Mon beau-frère me parlait de Eyadema. Il a dit Eyadema, pasteur.
quand il y a eu l'explosion on a monté un coup d'état pour que l'avion explose, qu'il meure. Mais Eyadema a touché son aide de camp. Ils sont sortis. Alléluia. L'avion dans l'air, même qui ça? Celui des Palestiniens qui était mort en France ici. Arafat, même chose, les Juifs. L'Israël a envoyé des bombes ou des roquettes contre son avion. Et Eyadema, Papa Jano, il est descendu sur la terre. L'avion était à près de 10 000 mètres, 10 km. Mais il prend son aide de camp. Oh, ils sont sur la terre. Mais cet homme-là est mort. Alléluia. Les grands occultistes, ils sont morts. Regardez la reine, quand elle est morte. Le pasteur là de leur congrégation, il a dit quoi, le monseigneur? Il a dit, elle est morte comme une personne simple qui doit aller maintenant dans la présence de son Créateur. Tout ce qui est calme, vous avez entendu parler dans son comment on appelle ça? Au calme. On a cassé ça. C'était en or massif. On a cassé ça. On a pris sa couronne. On a dit on ne peut pas l'enterrer avec. On a mis ça à côté. Son cercueil, ce que nous avions vu là, on a changé en blanc seulement. Pas de cercueil mbangi ou quoi là. Bois blanc. Et quatrièmement, il a dit on met le cercueil par terre. Et on l'enterre pas avec les habits de la reine. On l'enlève avec, on l'enterre avec, comment on appelle ça? Un simple bout blanc. Alléluia. Amen. Je veux dire par là, quelqu'un peut faire tout ce que la personne veut. Mais il y a quelque chose que Dieu montre qu'il est le Tout-Puissant. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Les gens comme les Mobutu là, tu peux t'imaginer. Roi Hassan. Alléluia. Regardez quelqu'un comme Chirac, un franc-maçon, sa femme, franc-maçon. Mais regardez ce qui s'était passé pour Chirac. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alléluia. Amen. Lui ne marchait pas, mais il voyait. Mais sa femme marchait, mais ne voyait pas. On a mis ça sur le magazine là, comment ça s'appelle? Paris Match. Paris Match. C'était, tu vois le point de Matongi là, pour entrer dans Matongi. C'était là affiché. J'étais avec maman Roger, il regarde. Lui, dans la chaise, les pieds, ça ne marche pas. Mais il voyait. Mais sa femme, les pieds marchent, mais elle ne voyait pas. Donc l'homme dit, chérie, attention. Je fais comment? À gauche. Donc ils sont des... Mais c'est vrai, vous riez, mais c'est vrai, c'est ce qui s'était passé avant qu'il meure. Mais c'était des grands hommes. Vous savez comment l'autre, le bouche-père est mort? Non. Malade, paralysé. C'est pas Parkinson, l'autre là, comment on appelle. Il était devenu, la tête est foutue. On ne se moque pas de Dieu. Il n'y a personne. Moi, je ne crains personne, sauf Dieu. Amen. Ne crains personne. Amen. Tu sais, il y a des choses qui se passent d'une manière métaphysique. Ah, mon dos grand chor dans Boka, comme nos bagailles. Vrai ou faux? Naïf Sabachor, comme ça, j'ai rencontré un monsieur, il était le numéro 1 de... Non, pas franc-maçonnerie, je crois Maïkari, de l'Afrique centrale, à Brazzaville. Il était 2 fois directeur dans les histoires des impôts. Je l'ai rencontré comme ça. Je lui ai dit, papa, on sortait du culte, Dieu m'a dit de venir avec ton fils Alain et ta femme. Te dit d'abandonner les chemins que tu suis. Il est très fort financièrement, très fort mystiquement. Je dis, je vais te donner 2 anecdotes. Quelqu'un t'avait fui avec 60 millions de francs CFA et personne ne connaît cette histoire. Ça, tu as tout fait dans ton monde de mystique pour les détruire, mais rien. Deuxièmement, ta femme ici, elle était à Paris. Tu as fait pipi au lit et ça t'a beaucoup dérangé. Mais tu ne lui as pas dit, elle est là. 2 signes que Dieu montre qu'aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Un papa puissant, alors je dis puissant, mystiquement. Atali na buti habitué mon fils. Ndako ganga wa ba. Na komi na jambala. Alléluia. Jambala, c'est même au-delà de, disons d'ici, à Rennes à peu près. Il crie ha. C'est comme les Mbakara, les Bindi.
Le papa là, il est foutu. Nous avions une soeur ici à Mazui. Cette soeur-là, je suis parti avec ma Rose. J'ai dit, c'est ton papa qui t'a fait ça. Elle dort la nuit. Elle sent qu'elle a froid. Et puis, elle se touche toute nue. On plie les, comment on appelle, robe de nuit, tout ça, on met à côté. Sous-vêtements, on met sur ça. Elle est toute nue. Le pasteur connaît cette histoire, pasteur Franck. Alléluia. Amen. Tu es là? Amen. Je lui ai dit, c'est ton papa. Maman Rose présente. C'est ton papa. Elle a dit, non, c'est pas mon papa. J'ai dit, bon, on va venir mercredi. Mercredi, j'ai dit, son tapis était à peu près comme ça. J'ai dit, mets-toi là-dessus. Pasteur Souba, elle là, depuis que je suis monté ici, Maman Rose, plus de 30 minutes. Ma souba, tapis et poli. J'ai dit, c'est ça la sorcellerie qui sort de toi. C'est ton papa qui était ton mari de nuit. Tu t'imagines, moi, nos boti. Non, on va dire à moi bien dans la famille, non? C'est pas vrai? C'est tous les gens qui mettent des poisons là. Alléluia. Mais tu ne veux pas. On lui pose la question. On parlait de ça avec le pasteur Augustin vendredi. Il dit non, on a beau mieux quand on a séparé. Un être humain, tu es content. On a limité. Attends, on était. Je n'ai rien de lui. Mais je préfère comme ça. Mais comment? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, j'ai le Dieu qui est le Tout-Puissant. J'ai le Dieu qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Tu es là? Amen. La prière. Dis à quelqu'un la prière. La prière. Les secrets de tout ça, c'est la prière. Alléluia. Amen. Moi, je connais une femme dans un pays tout autour de la Belgique. Un pays, je ne cite pas pour le répète. Cette femme-là, elle est lesbienne. Ozokama. Elle est lesbienne. Mais ce gars, Lamouki, ma fille, à 4 h du matin, à quoi prier 6 h du matin. Et à quoi utiliser un verset biblique, mais Dieu ne l'écoute pas. Prier des communautés, abomination. Et ça me mato, il passe à Tindi Koufa. Moi, si on a que l'eau Koufa, est-ce que tu es là? Lesbienne. A béni ça ma fille, nous. Garçon, mon corps de frère évangéliste, il fallait délivrer. Donc, tout ça qui n'a pas papa, moi, tout ça, il a fait une retraite de pas bien. Oui. Voilà. Donc, il y a évangéliste, pas même moi. N'a pas délivré moi si mon corps a qui dans ce cas. Mon père n'a pas Alléluia. Pas Nathalie sœur, elle vient. Je dis, ton mari est homosexuel. Il te dit le matin, il va au boulot. Il ne va pas au boulot, il est homosexuel. Nous allons prier. Prière d'égo. C'est la bamba ni na mur. Il peut se recommencer papa Antoine sur tout ça. Alléluia. C'est la bamba ni à quoi. Mais d'abord, dis-moi dans mon corps, mon bali. Alléluia. Amen. Délivrance ceci, la sœur me dit ceci. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Parce que sa petite sœur m'en avait déjà parlé. Si vous avez un qui sœur n'a qui délivrer dans mon bali. Dis à quelqu'un, prions sérieusement. Alléluia. Avant de prier, et c'est important de faire la confession, la repentance pour que ta prière monte. Tu es là? Amen. Il faut que nous soyons d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de péché mien. Mais au moins pour prier et que Dieu t'écoute, il n'aime pas. Il n'aime pas quoi? Le péché. Tant les antennes au temps, peut-être les papas, j'en ai cherché. Jean 9, à partir du verset 31. Jean 9, c'est quand même important qu'on ait ça. Regardez comment, qu'est-ce que la Bible dit. J'avais prêché sur ça le jour de bonne année. Alléluia, je vais lire. Alléluia, Jean 9, verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il vient. On parle de Jésus. Cet homme lui répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Alléluia. Donc ta prière, il faut que Dieu t'exauce. Amen.
c'est des doutes. Aux la foi. La Bible dit la prière de la foi, comme le prophète Élie. J'ai le vrai Dieu. 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez quand il disait Mvoula Kobeta. Combien de tours à MC serviteurs n'est que nous vérifier? C'est pas cette fois, papa Antoine. C'est-à-dire, ceux qui ont prié, qu'on s'attendre dès que dans le moment où on a réponse, il y a. Même ceux qui ont prié, et qui ont prié, au Sengi Libala par exemple, ou au Sengi Kobota, et qui ont suivi Semi, va jusqu'à terme. Ah! Non! Moi n'abima. Amen. Alléluia. Amen. Seul la mission à droite, mon bal a son gamba dans l'hôpital. J'étais là avec Maman Rose. C'est-à-dire, qu'au Sénat Kobota, oui. Nous avons exaucé, oui. Mais chez minimum, on a 9 mois. Il faut nous appeler l'icolo. Il y a l'icolo, l'icolo. Nous continuons de prier. Alléluia. Amen. Tu pries par exemple en septembre. Tu dis, Seigneur, je rentre maintenant à l'école. Je vais réussir. Mais tu ne vas pas t'arrêter. Amen. Chaque jour, ça dit prier, c'est un boulot. Tu dois transpirer quand tu pries. Tu dois te lever, dire je brave le sommeil. Tant que je suis libre à la rater, tant que je n'ai pas mis au monde, je vais prier. Amen. La soeur là au fond, quand elle a eu elle devait avoir son premier enfant, tu as prié à samedi. Vrai ou faux? Tout ça, c'est 5. Nous sommes partis. La soeur dit regarde la grossesse. C'était à l'hôpital XL et Derbeck. Elle dit papa, je ne peux plus. Oh, tu ne peux pas. Tu sais, nous, ça n'a. Même mon bail n'a pas d'enseignement. Ça a été. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier. Ton bon est là. Quand mon cas, soeur a boti. N'a ma fille. Hôpital à Beau. Au bout de la sous-soirée. Elle est là, elle m'écoute. Papa n'a aucun avis qu'elle est là. Il y a des choix d'hôpital. Ça peut détruire ta bénédiction. Amen. C'est pourquoi nous sommes bâtis à terme au boti. Na mona maman à boti, ba yepe kotie la moi na tolo, ba kei boba. Et comme il passe et oumeli. Papa père Zakwa et oumeli. Donc qui comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Mon akoufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière est cause à la. Je disais ça à mon épouse, je dis, mais est-ce que quelqu'un doit manger ses mains chaque jour? La prière, c'est ça aussi. Pour ça, mayo kaka. Pour ça, yakolia. C'est la même chose pour la prière. Amen. N'arrête pas. Même ceux qui sont là pour s'engager. Je parlais de Anne. Alléluia. Amen. Bible à l'hôpital, on va dire l'enfant Samuel. Ils sont rentrés auprès du souverain sacrificateur Élie pour dire l'enfant pour qui j'ai prié et que j'ai demandé que Dieu me donne un enfant. Cet enfant-là, le voici. Et nous venons le consacrer entre les mains de Dieu. Amen. À côté de la awa. Bible a dit que tant oyo mwana silisi koza c'est vrai. En d'autres termes, tant wa meri ma belle tant okata ma belle koki, baki kotika mwana. Na évité ce pasteur, il avait pris des babysitters pour s'occuper de l'enfant. Et comme il faut ça appel de fonds dans l'église, pour la Volukanini, banani ba moi quelque chose, to sombe la mwana oyo, bibi na ye. To sombe la kaye ba pampes na ye. To changer pe tenir à hiver na tenir à été. Église c'est ça elengi. Église c'est ça elengi. Alléluia. Bande comment va bien un couple moderne au bon de là. C'est dans salle cérémonie moko eza spirituel. Na yebisakayo. Il y a des gens qui sont na kamwe marché bima li banda luka place mabele à Belgique ça. Parce que a baton ça va dalle. On occupe na place maintenant aux hommes que ici c'est la terre. Amen. C'est même mabele wana bonde là. Amen. Terre et à Belgique, ce n'est pas les dalles que nous voyons dehors. Partout, aucun net joueur à Toulouse, c'est la même chose. Aucun Allemagne, même chose, dalle partout. Alléluia. Amen. La loi spirituelle, la terre, il faut toucher en haut. Aussi, maintenant, au bon délit.
Alléluia. La terre aux hommes. Pourquoi Dieu dit avant que Dieu, alléluia, a séparé ça, Abraham, avec sa kéné, je te donne la possession de quoi? L'eau, le ciel, l'air, le feu ou quoi? Ah, je te donne la possession de la terre. Nous avons ainsi dans Israël, vous allez vous prendre possession de la terre. La terre, on est appartenue à Bamote. Même ceux dans le temps, ça leur appartenait. Mais pour ce moment-là, il y a des possesseurs. Alléluia. Et la Belgique, sous ça dans l'hôpital, sous ça, je ne sais pas moi, quelque part. Lucas dans le barrage, on a quelques. Simba Yamo. Bah, tu vas mon nom d'Okita, Toki Kanet, au salut, moi j'ai mon Toki, ma mélo, lobby. Pas personne qui a quitté, qui s'est sarandé. Tito Jean-Paul II. Alléluia. Il faut prendre possession de la terre. C'est pourquoi on a eu Sakayo. Aux 100 000 $, n'achète pas d'accord des voitures. Achète quelque chose qui est sur la terre. Possession et la terre, la loi spirituelle et qui va loin. Il a dit à celui qui est la première bénédiction et Canaan de bénédiction pour Nabiso, va prendre la possession de la terre de Canaan. Même à Abraham. Alléluia. Je t'explique que ma prière, dans le bas qui prière, il y a minuit. Mais comment les faire aussi? Mais avant toutes ces prières-là, sanctifie-toi. Alléluia. Mi qui dit ça. Sous ça, ma prière intense. Diable a quoi attaquer. Il y a ça, pasteur. Au moins, la grippe est signe, moyen, il faut continuer, je les attaque. Alléluia. Il faut un soutien. Puis, nous devons soutenir un sujet, il faut ça discret, faire ça disponible. Dites Amen. Amen. Dans la prière, tu parles à Dieu, bien sûr. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des obstacles. Comme Jésus. Il est Dieu. Mais Asuka qui n'a jamais de Gestemani, Makamwe simité, 3 fois rien, père, rien, père, rien. Nabato yobazaka intercesseur pour naïe, et simité. Marie la Vierge, et simité a intercédé pour na fils, rien. Et ça, je vais dire par là, il ne faut même pas prier pour ça. Laisse Dieu agir. Nous croyons que pour tout, nous devons prier. Non. Yoko prier, la forme sera formée dans ton ventre. Même les médecins. Hier, Dieu me disait, est-ce que les médecins sait même, ou quelqu'un sait même expliquer qu'est-ce que c'est le souffle? Souffle de vie. Comment expliquer? Alléluia. Amen. En France, il y a 2 personnes qui ont commis le plus gros livre. Dieu existe. Amen. Comment on appelle ça? Le titre. 2 Français bien connus dans le temps à Soukomoté. Alléluia. C'est pour te dire que ta prière, il faut y avoir logo, est-ce que je dois prier pour ça ou pas? Et quand tu pries, tu n'es pas en train d'obliger Dieu de te répondre. Dieu est souverain. Amen. Quand ça bloque, dis à Dieu, je suis ta fille. Il y a des prières parfois au Kemusikate. Na mwana na yo, na soma na makila Yesu, il faut na bala, na sa mwana na yo, opesi na libala, obanda musango comme ça na suka, pesa na kobota. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Namona ki sous vidéo mususu. Maman mususu à Bali, 68 ans. Alléluia. Amen. Papa mususu 74 ans ou 72 ans. Mais aboti. Aboti moi aussi. Quand limite à ça, te dire à quelqu'un qui a côté de toi, ne limite pas Dieu. Alléluia. Amen. Et la prière doit s'accompagner des actions de grâce. Ça dit, quand tu pries au cœur, il y a c'est là en enveloppe. Pourquoi je parle? Tu es l'autel, n'est-ce pas? Amen. Sur toi, sur chaque autel, il faut un sacrifice. Vrai ou faux? Mais le sacrifice aussi doit être accompagné de la parole. Les 3 choses vont de pair. Alléluia. Alléluia. Amen. L'autel n'attend à Israël, Tilelo. Même David, tant à ton qui autel, ou à son maquet-pas, j'ai dit, la Bible dit qu'il y a un hôtel un sacrifice. Et troisièmement, à Saki. Tout le monde en Afrique, on voyait en Afrique, mais petit, tu vas à l'école, par exemple, nous qui fréquentions l'internat. La rentrée, vous devez partir à l'internat. Ton papa, il te prend. Parfois, il te met à genoux entre ses cuisses. Il est assis. Il parle. Viens un peu, je vais te montrer ça. Et puis, il jette. Par exemple, Pasteur Franck, il jette des salives sur ta tête.
là où tu iras, personne ne te touchera. Ça dit, mon problème, ce n'est pas la salive, mais la parole qui libère. Tu verras, tu vas, tu réussis à l'école, tu reviens. En bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Un supérieur que toi. Alléluia. Amen. Tu dois savoir, tu dois, comment je peux dire, provoquer la bénédiction de papa. Est-ce que les enfants, vous les écoutez? David, Elisa, là-bas, qui est encore là? Joyce, il faut toujours dire à papa, bénis-moi. Maman, bénis-moi. C'est hyper important. Vous entendez? Amen. Parce que le pasteur est ton Dieu sur la terre. Ton papa ou ta maman est ton Dieu sur la terre. Et puis les autorités, ce sont des dieux établis sur la terre. Ces trois principes-là. C'est des principes très spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Maintenant, pourquoi prier? Pourquoi prier? Quelqu'un peut me dire pourquoi prier? Parce que Dieu en donne comme nous donne la prière. Vous savez, la prière, c'est un cadeau que Dieu nous a donné de communiquer avec lui. Alléluia. Amen. Mais un enfant qui demande du pain à papa, c'est comme qui là? Je vais prendre un enfant là. Johan, si tu demandes, papa, achète-moi de poisson, tu vas attendre que papa te réponde, non? Vrai ou faux? Comme vous aimez beaucoup les pâtes, donc je vais un peu du côté pâtes. Alléluia. Amen. Hein, Lisa, quand tu dis, maman, achète-moi des pâtes. J'ai vu des pâtes là au coin de Choiseul, là, c'est très bon cette dame-là. Moi, j'étais là, j'attendais un bus quand je suis parti déposer ma voiture. Alléluia. Maintenant, quand tu demandes, regardez les enfants, hein, ils ne bougent pas. Hein. Vrai ou faux? Oui. Papa, tu peux m'acheter des pâtes? Papa, je t'aime beaucoup, papa. Ah, papa. Non, tu peux ça, papa. Fais, s'il te plaît, papa. Papa, ils ne font pas comme ça. Mais pourquoi ils font ça? Maintenant, essaye de refuser. Comment l'enfant va agir? Et même s'il boude, il n'ira pas loin. Il ne va pas dans sa chambre. Non. Il est dans les parages. Pour moi, que non, la chose lui tient à cœur. Et toi, quand tu demandes à ton Père Céleste, au bout de nous, il y a l'église, on peut s'en il y a l'église. Mais non. Il est ton papa. Alléluia. Amen. Et surtout que nos enfants là, un jour, je ne sais pas, Mazui, moi, Azui, verset, là où c'est écrit, c'est aux parents de donner aux enfants. Oh, chez moi à la maison, c'était un problème. Alléluia. Amen. Ça dit, tu dois te dire, je n'ai pas un autre père. Lui-même, il a dit dans sa parole, tu seras marié, tu vas te marier, tu seras fécond. Mais c'est des choses que lui, il a dit, c'est un ordre qu'il a donné. Alléluia. Amen. Quand tu te maries, c'est pourquoi vous venez pour que nous bénissons. L'église ne marie pas. Nous bénissons pour dire, fais une prière. C'est comme tu achètes une maison ou bien tu construis une maison. Nous venons rendre grâce à Dieu. Nzambe merci. Nzambe merci. C'est pas vrai. Amen. C'est comme l'enfant. On vient, on présente l'enfant à l'église. C'est pas que, non. C'est pas que l'histoire papa, maman, babalanou, babalanité. Mais cet enfant-là, nous voulons que sa croissance soit une croissance chrétienne. Amen. Que moi, on a un jour à terre avec sa malam. Tout le monde a rejeté. Mais Jephthé est devenu grande personnalité. Notre rôle, c'est mon rôle, c'est de prier. On a prié dans Sarakawa. Je suis sûr que Dieu écoute. Jamais je me suis fait des soucis. Amen. Jamais. J'ai prié pour cette soeur, mais pas au monde. Ce n'est pas mon problème. Je suis intermédiaire. J'ai rendu mon rapport à mon maître. Amen. J'ai une de tes brebis qui est dans l'église là. Seigneur, elle n'est pas mariée. Ou elle n'a pas un enfant. Mais toi, tu as dit dans ta parole, mariez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Non, j'ai fait mon boulot. Toi, quand tu fais ton boulot, sois fier que Dieu m'a écouté. Amen. Tu dois toujours savoir que la prière est un ordre. Amen. Je dois prier pour quoi que ce soit. Quand nous mangeons, pourquoi nous devons prier? Mais quand nous prions là, qu'est-ce que nous disons? Nous bénissons la nourriture. Nous disons à Dieu, comme tu as fait pour nous. Il y a des êtres qui ne te connaissent pas, mais ce sont tes créatures. Oh, mais répondez-moi. Amen. Même les oiseaux des cieux, j'avais dit ça le dimanche passé.
Même les oiseaux des cieux, tu leur donnes la nourriture, ils ne s'aiment pas. Seigneur, souviens de toi et souviens-toi de ceux qui sont dans nos pays-là, qui souffrent, qui n'ont pas à manger. Donne à leur et donne-leur à manger. Amen. Maintenant, vous sa prière, on a amen, amen. Maintenant, tu dis, je vais manger avec appétit. Tu manges, tu termines, tu oublies, n'est-ce pas? Mais tu réponds à plein de gens. Oh. Amen. Deuxième chose, la prière apporte la gloire à Dieu. Ma fille, tu peux prendre Jean 14, verset 12 à 14. Jésus-Christ nous accorde tout pour que le nom du Père soit puissamment glorifié dans le Fils. Vous comprenez maintenant? Un, c'est un ordre. Deuxièmement, quand tu pries, tu sais que Dieu va donner pour que je puisse témoigner et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 14, verset 12 à 14. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père. Oui. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Voilà. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandez. Le mot demander. Alléluia. Amen. Quand on demande, c'est qu'on est dans le besoin. C'est qu'on manque. C'est qu'on veut qu'on puisse satisfaire ces besoins-là. Mais tu as besoin d'un être supérieur qui est le créateur. Ce n'est pas ton papa. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu. Alléluia. Tu dois demander. Il a besoin que nous puissions demander. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ priait, mais peut-être dans le jardin de Gethsémani, la réponse n'a pas été accordée. Il a été à la croix, il est mort. Mais regardez sa résurrection. Ça a justifié tout. Alléluia. Amen. Ça a donné gloire à Dieu. Et en même temps, il y a des personnes aujourd'hui, la raison d'être de l'Église, c'est la résurrection de Christ. Si Christ était resté dans le tombeau, qui deviendrait chrétien? Alléluia. Amen. C'était un passage obligé pour que lui parte et que le Saint-Esprit revienne. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prière que tu as faite il y a 10 ans, 20 ans, sache que tu as écouté. Amen. Il y aura un jour, il va t'exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fait des prières avec Maman Rose, avec mon père spirituel, prophète, à la 7e rue à l'unité. Lui-même, il a parlé chez lui à la maison, à Matongé. Mais rien ne venait. Alléluia. Maman Rose est devenue enceinte à Brazzaville. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Je crois 2 ou 3 ans après. 2 ans. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va ressusciter. Dieu va ressusciter tes prières avec la réponse aujourd'hui. Amen. Même si ça fait des années. Même si ça fait des années. Regardez la maman, le pasteur Moses de Brésil. C'est lui de qui on avait tiré sur son œil droit et on a mis des prothèses, l'œil en prothèse. Tu vois comme ça, tu crois qu'il a un œil. Mais cet homme-là, il voyage, il montre la Bible que sa maman lui a donnée. Alors qu'il était dans le narcotisme, il était vraiment parmi les narcotiques. Il était vendeur, fumeur de drogue. Vous l'avez vu, non? Amen. Beaucoup d'entre nous ici. Mais cet homme-là, la prière de sa maman, tout le temps, maman disait à Dieu, je te réserve cet enfant. Je sais qu'il vend des drogues. Il est dans le groupe de gangs au Brésil. Mais un jour, je sais qu'il doit prêcher l'évangile avant de mourir. Amen. La parole a des effets, Seigneur. Amen. La parole. Au moment où l'enfant vient avec un bulletin, l'enfant échoue là, tu le suis. Non. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Retirons toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, Proverbe 15, verset 8. Sœur Mégane, tu peux me prendre aussi Matthieu 26, verset 41. Je vais te dire quand tu vas lire. Quelqu'un d'autre peut prendre un verset, s'il vous plaît? Comme ça, on avance un peu rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut lire Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Alléluia. Amen. C'est ce que je disais. Jean 9, verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Amen.
Amen. Regardez quand Jonas est parti, il a prié pour la ville de Ninive. Alléluia. Amen. Vous connaissez les péripéties passées. Mais au moins, quand il a prié, regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que Dieu a exaucé la ville. Même il y avait des pécheurs là-bas. Alléluia. Toi qui connais Dieu, tu peux prier pour un membre de ta famille qui est dans le péché. Dieu va t'écouter. Regardez 1 Corinthiens 7, verset 13-14. La Bible dit même une femme qui prie, dont le mari ne prie pas. Alléluia. S'il intercède pour son mari, Dieu va l'écouter. Pourquoi? Parce que quand tu es, la Bible dit dans Acte 16, verset 25-26, la Bible dit, non, verset 31, la Bible dit, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi et les membres de ta famille, vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. C'est que Dieu cherche toujours dans une famille qu'il y ait quelqu'un qui s'élève comme intercesseur, qui se mette en brèche, qui prie pour son mari, qui prie pour sa femme, qui prie pour les malades, qui prie pour sa famille, qui prie pour ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mettez ça en tête. C'est pourquoi, avant de prier, ça dit demander plutôt, il faut commencer à se purifier. Fais la prière. Alléluia. Amen. Tu cites tes péchés, tu les abandonnes, confession, et puis tu confesses tes péchés, tu renonces au péché, tu demandes pardon, repentance. Avant d'aller là-bas, tu demandes le sang de Jésus-Christ. Tu termines, tu invoques le Saint-Esprit, et tu dis au Saint-Esprit la prière que je vais faire maintenant, pour demander à Dieu qu'elle soit efficace. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Donc nous disons ici, la prière est agréable à Dieu. La prière des hommes droits, marchant selon la parole de Dieu, qui craignent Dieu. Ces prières-là, ça monte auprès de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. 4. Ma soeur. Regarde. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des fois des prières que nous faisons, ce n'est pas pour demander. Mais nous disons à Dieu, fortifie-moi. Alléluia. Amen. Que je ne tombe pas en tentation. C'est comme David quand il était sur le toit. Il a vu la femme de Urie nue dans la piscine. Mais s'il priait, il dit, Saint-Esprit, aide-moi que je ne tombe pas en tentation. Dieu va t'écouter. Amen. Alléluia. Il y a des fois, demande seulement à Dieu. Une situation se passe là, ou bien j'ai perdu un membre de ma famille, ça me fait mal. Ou bien ma femme m'a parlé mal, ça me fait mal. Ou mon mari m'a parlé, ça me fait mal. Ou mes enfants, ça ne marche pas. Demande seulement à Dieu, fortifie-moi. Parce que le problème, c'est quoi? Tu peux attraper des problèmes cardiaques. L'hypertension peut venir. Tu peux avoir le problème d'estomac à cause d'un problème. Pas même pas, tu n'as pas la solution. Mais ces problèmes-là t'amènent maintenant des problèmes de santé. Ta santé se détruit. Alléluia. Amen. Donc, pour ne pas tomber dans ce que le diable est en train de te tendre comme une perche, le corbeau et les renards, tu pries Dieu. Je ne veux pas tomber en tentation. Amen. Alléluia. Amen. Cinquièmement, pour recevoir certaines bénédictions, Matthieu 7, 7. Là, nous connaissons ce verset. Demandez, et il vous sera. Et puis frappez. Vas-y, ma sœur. Tu es forte en verset biblique. Et frappez, il vous sera. Et puis encore, cherchez. Vous trouverez. Alléluia. Donc, cinquième point, la prière nous permet de recevoir certaines bénédictions. Pas toutes les bénédictions. Tu ne vas jamais prier pour entrer au ciel. C'est ton comportement sur la terre. Je vais prier pour entrer au ciel. Tu ne vas jamais entrer. Alléluia. Amen. Lorsque nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu nous l'accorde. Tu demandes un mariage. Peut-être Dieu a dit que tu seras comme Paul, tu ne vas pas te marier. Mais pourquoi tu demandes un mariage? Sois sûr que je suis une femme qui répond aux critères du mariage. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des femmes, quand tu la maries, ta vie est détruite. Tu peux aller rester dans des maisons de repos tôt à cause d'un AVC. Amen. Baba, maman, alléluia. Amen. Moi, il y a 8 mars, saison continue. Le mois de mars continue. Soyez bénis. Bobina Kiming, le dimanche passé. Alléluia. Amen. Il faut demander dans la volonté de Dieu. C'est très important.
au temps de Dieu, il va te répondre. Amen. 6e point, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il s'est levé très tôt. Il allait prier. Je crois au mois de mai, nous allons faire ça. Alléluia. Amen. Et les modérateurs, les disciples, rappelez-moi dimanche prochain, le 26. Alléluia. La semaine qui commence là, nous allons faire la prière de minuit. Nous allons faire ça maintenant trimestriellement. Alléluia. Dis la prière de minuit. Tu aimes beaucoup, on dirait. Alléluia. La prière de minuit, nous allons le faire. Dimanche, je ne vais pas oublier. Nous allons rappeler ça, le 26. Alléluia. Amen. Comme ça, nous commençons la nuit de 26 au 27, 27 au 28, 28 au 29. Je vais apporter d'autres choses. Comment on va prier, ça sera autrement. Alléluia. Amen. Donc nous devons suivre l'exemple de Jésus, il montait très tôt. Vous savez, la prière, j'ai un thème, hein, lève-tôt. Alléluia. Les gens qui se lèvent tôt, ils sont très bénis. Les patrons, les milliardaires que vous voyez là, ils se lèvent très tôt. Alléluia. Amen. Pendant que toi, tu dors tard, pour te réveiller tard. Eux, ils dorment et regardez, aller au village, j'étais avec la soeur et son mari. On est parti dans un village là. Il faisait 20 heures, hein, je crois. On dirait qu'il y a un enlèvement là-bas. Va éteindre Mouina. You dit qu'à la télévision, tu es tardif, mais non. Moi, si il y a une maman qui nous a appelé hier là. Moi, si, Azan est moi, c'est Azan. Non, c'est la femme qui était partie dormir, l'homme était au salon. Alléluia. Amen. Quand on a télécommande dans ma boko. Si vous avez une pornographie, mais des gars. Il reste au salon, tu crois qu'il regarde, il bloque la porte là, pornographie, ça va te faire quoi? Ah, tu ne peux pas vivre comme l'apôtre Paul. Sa femme y vivait. Miracle et béni. Pornographie, mais c'est un esprit. Alors, est-ce que tu es là? Je ne dis pas que c'est toi. Ce n'est pas dans cette église, mais je dis que ça se passe quelque part. Pas ici, dans une maison quelque part. Ça va te faire quoi? Alléluia, ne sois pas accro à ça. C'est pas bien. Amen. Alléluia. Lève-toi, dis à quelqu'un, lève-toi. Un patron, c'est lui qui veut réussir dans la vie. Doit se lever tôt. Tu dors, toute la... Oh, mais lève-toi, même pour prier, même pour 10 minutes. Nous allons faire ça. Alléluia. Amen. Nous devons suivre l'exemple de Jésus qui s'est levé tôt pour aller à la montagne. 7e point, c'est la promesse de Dieu. Lorsque nous l'invoquons en prière, il nous répond. Jérémie 33, verset 3. Alléluia. Jérémie dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des grandes choses que tu ne connaissais pas, que je suis sur le plan de l'accomplir. Donc, en d'autres termes, la prière, c'est demander. Alléluia. Amen. Et avoir l'exaucement. La prière, c'est invoquer Dieu. Alléluia. Amen. Un sataniste n'invoque pas, il est évoqué. Les différentes sortes de prières, là, nous allons rapidement. Quand nous venons ici, on fait quoi? On commence par quoi, Papa Janon? La prière. Oui, la prière. Quand nous faisons la prière. L'adoration. Deuxièmement, la louange. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3e point, confession et repentance. 4e point, on fait quoi? Invoquer le sang. Parce que sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Alléluia. Amen. Pour 5e, invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je te dis le temps où l'église se trouve. Nous sommes à la 6e dispensation. C'est le temps de l'église. Et l'église que j'appelle par ces bâtiments, l'église c'est toi et moi, l'église vivante. Amen. Elle est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Tu es préparé par le Saint-Esprit pour que le jour de l'enlèvement, tu seras dans l'espace. Il y aura ce qu'on appelle le mariage entre l'époux et l'épouse. L'annonce de l'agneau dont Apocalypse 19 nous parle. Alléluia. Il y aura un mariage. Il y aura la fête. Mais nous sommes fiancés. Que ne te trompe pas dans une église pour te dire que tu es marié à Christ. Ce n'est pas le moment. Nous sommes fiancés comme Esther. Alléluia. Amen. Les eunuques, c'était des gens castrés qui n'avaient pas
le sexe masculin, on l'a enlevé les testicules. Il ne peut pas sortir avec une femme. Et un eunuque, c'est quelqu'un qui préparait d'autres femmes aussi qui devaient être des miss. Entre autres, notre sœur Esther. Alléluia. Amen. C'est la même chose. L'eunuque, c'est une personne. Mais nous parlons du Saint-Esprit. Esther, c'est une personne. Mais nous parlons de ceux qui seront enlevés. Alléluia. Amen. Et ces gens-là vont se... Jésus-Christ qui est l'époux, il va se marier avec l'épouse, qui est l'église vivante. Amen. Et la Bible dit, le Saint-Esprit nous prépare à l'enlèvement. Amen. Donc tu es obligé chaque jour de coopérer avec le Saint-Esprit. Coopérer. Tu dois te soumettre au Saint-Esprit. Amen. Tu dois l'invoquer, tu dois lui parler. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, 6e point, j'avais dit, nous allons faire des combats spirituels. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que le combat spirituel, c'est une prière. Et une prière particulière. Alléluia. Amen. Parce que dans le combat spirituel, il y a 2 types de combats. Ou 2 parties. Il y a la partie qui est offensive. C'est comme l'équipe de Belgique. Nous avons Lukaku que nous mettons le numéro 9. Il doit nous mettre des buts. Alléluia. Amen. Mais la partie défensive aussi. Nous avons des gens comme les Aldewalder, Toby Aldewalder, quand notre bien-aimé compagnie était là, ainsi de suite. Le gardien aussi, Courtois. Ils doivent faire tout pour être des bons défenseurs. Amen. Alléluia. Amen. Comme on dit, la meilleure attaque, c'est la défense. La meilleure, pour moi aussi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Amen. Alléluia. Donc, il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le langage, l'attaque ou la partie offensive. C'est la parole de Dieu. Chaque fois que tu dis, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et c'est une prière d'autorité. Amen. Alléluia. Tu es en train d'attaquer, mais avec sa parole, lui qui est Dieu. Alléluia. Amen. Mais les armes offensives, c'est ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 6, à partir du verset 12. Le combat que nous avons mené, Amen. Et dans ce combat-là, on te montre les armes spirituelles, casque, bouclier, ainsi de suite. Mais par rapport à ça, spirituellement, ce n'est plus des casques, mais nous faisons la prière. Je chasse au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit. Je chasse. Cette partie-là, c'est la défensive. Alléluia. Offensive, c'est libérer la parole offensivement. Alléluia. Et ça, c'est aux autres missile. Aux autres progresser, aux autres missile, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. 7e point, c'est l'intercession. Je vais dire 3 choses sur l'intercession. Ce n'est pas tout le monde qui est qualifié à intercéder. Soyez dit qu'on a colérique, qu'on a songi, mais bouge comme comment tu vas intercéder? Alléluia. L'intercession, ça demande des gens qui ont le cœur pur. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, le cœur pur. Aucun de la kamutukana tes prières ne le ken. Alléluia. Vous savez, maman est malade dans les souna. Ma fille telle, elle ne réussit pas dans les études, Seigneur, aide-la. Si tu as le cœur pur. Alléluia. Amen. Deuxième chose, on se prépare pour intercéder. Oui, quand pour intercéder, non. Quand nous on grandissait à Kinshasa dans les années 90, même avant 80, les gens venaient dans l'église, il y a une petite salle. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Tu passes, tu entres dans l'église là, au Fukami, tu pries un peu, tu te mets en ordre avec Dieu avant qu'on dans la salle. On appelait ça la préparation. C'est comme dans les tabernacles, il y avait la porte. Il faut commencer par se défouler, abandonner ses péchés, parler, demander le sang de Dieu. C'est ce que nous faisons ici, la modération. Alléluia. Amen. L'intercession, je dis 3 choses. Troisième chose, la personne qui intercède doit avoir des sujets. Tu dois avoir des sujets. C'est pourquoi notre frère, chaque dimanche, je lui demande, tu prends déjà les noms aussi. Alléluia. Nous devons intercéder. Il y a des groupes désormais. Chaque semaine, nous prions pour les autres. Ada Tomola qui m'y tu pries pour lui. Tu connais quelqu'un? Ah, naebi nanitel, mobile netel, naebi nanitel, moi si netel. Ah, seulement avant makuna. Ah,
frère Wana, son nom c'est quoi? Ah, dis-moi un peu, cherche-moi son nom. Tu intercèdes. Ça ne demande pas 10 minutes, hein, Papa Janon. C'est pas vrai. Il y a même l'enfant, David Emmanuel, il avait intercédé. Il y avait des enfants, des blancs là, ils ont intercédé. Alléluia. L'intercession, il s'agit de la prière que nous adressons à Dieu pour les problèmes, parfois qui ne nous concernent pas directement, sans considération personnelle, mais remplis par l'amour de Dieu. Nous faisons la prière d'intercession par compassion. Est-ce que tu es là? Amen. La compassion. Si vous avez makasi, le premier point, c'est l'état de ton cœur. Deuxièmement, tu dois te sanctifier. Coller la main ensemble. Il faut se mettre au. Alléluia. Dans la gare, je prie. Moi, je suis là. Mais bien dans le Nzanga yoki bongo nani? Nzanga yoki kolela ya mwana. Pourquoi? Parce qu'en gare, ça, Israël te hasard, membre de descendance et Abraham te. Donc pour te dire que Zara na mutumo alele la kayo, lokola mwana wana. Amen. Alléluia. Ozana besoin ya gare ezaki ke mai. Maintenant osuka boni na mona Abraham azo prier Nzambe na ye. Ngabe na loka, bandi ko loka. Pendant ce temps-là, comme moi ici, moi la zone. Mais la Bible dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. En d'autres termes, un enfant, c'est celui qui a le cœur pur. Zala na monte ma compassion. Yo ke na kaba nina mawa. Vieux eza mukuse. Ça ne tient que na fil. Fil kaka. Mutu alali ala mukite. Omo na ngoje. Mutu alali ala mukite. Moussou sabeli biso lobi alobi pasteur. Mobali aile ki nangana na Paris. Mutu asuka soli nezanga. 30 minutes va rappeler nga ki akufi. Abi pasteur nangana bela liboma. Maman Rose ne ya maquillé to va na salon ati o parler na tozoso. Ozo kanga. Amen. Bonne la tikana no télévision. D'abord dimanche passé je reviens. Na lingi matanga wate. Ko benga ngate to ku félité. Tant que tu es là, oh sa semblance, ça te regarde. Alléluia. Encore, tu vas comme le coso, il faut que tu sois un bon rebelle. Oh, que n'a pas mango api. Bon, moi, tu fais un petit cercueil. Reine Yewana, tu fais un petit cercueil. Bon, de la dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Nous devons prier sérieusement. Tu as nos téléphones, 1 heure au téléphone, 2 heures au téléphone. Tika téléphone. Pendant que vous faites un téléphone, allô, assez à Koufi. Téléphone, non pas numéro. Merci, papa. Répétez encore ma case. Merci, papa. Alléluia. Tika na nos téléphones. Merci, papa. On a sonné sur guité. Vous avez attaqué moi si noté. Et ça venait, merci, papa. Il va en avoir mon quoi. Alléluia. Alléluia. 8e point, demande. On demande en suppliant. Alléluia. Alléluia. Bible a lobby, le pauvre Lazare suppliait le riche. Et ça dans Proverbe. Le pauvre, Bible a lobby, les riches, ils donnent des ordres. Mais le pauvre, quand il vient demander, à son moment, dit, aïe, pardon, tous amis. Quelqu'un a qui ne va comprendre l'ordre dans son. Keneki. Alléluia. Au moins, on a maintenant 68 ans. Yo, je suis à 52 ans. Ah, azoya pena, ya so tiki biso. Toye biton, nandako to moto etikala ko pela depuis 3 jours. Tout le monde a tel, exact. Donc quand tu demandes à Dieu, supplier, neko, nabali na noté, naboti na noté. Baninga toko keneta on zongi kongi ezoya te souci. Sikoyo ntawana tika mbeto fukama supplier Nzambe. Oh. Supplier Nzambe. Oboti oui, osupe komba mwana wana oui, fukama bondela pona ndeko no aboti na ngute. Nzambe sinde.
Papa Zotiki est Soukaboni. Zame Sala Ebolu. Zame la Liga Sepela. Zame la Liga témoin. Zame Sala. Papa Mimodisa. Nani Mokonzi. Yesu. Prière Nyonso, 9e point et Soukaka. Merci. Nibali Mousso, Bassi Mousso, Nanda. Quand on lui donne merci, ils ont droit à bon, on a l'âme la cahier, à sommer les gars, c'est bijou, là, que je sais, merci, c'est un merci. C'est qui est, c'est ça. Alléluia. Amen. Merci à tout le monde. Alléluia. Makabele otondo le posa azeli. Merci. Alléluia. Amen. Oh, mais moi, je suis à Bokara, soy une bénédiction. Ah, c'est qu'on a fait. Alléluia. Nani Mokozi. Tozui, 6e leçon. La méditation de la parole de Dieu. Je vous promets 5 minutes. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Méditer. Place ma commis, méditer le chapitre du jour en répondant aux questions. Alléluia. Tu vas voir ça chez toi à la maison. Méditation, il faut aux anakaye pemeni. Ça va couper sur révélation. Leçon 5, page 8. Alléluia. C'est quoi tu suis raison? Raison, des raisons pour méditer la parole de Dieu. Des raisons, après remarque. Des raisons pour méditer la parole de Dieu. La première raison, la parole de Dieu nourrit. Alléluia. Amen. Parole à Zambé. Et ça, kanini qu'on nourrit la xini na lingala. Ah, on le dit bien. Ah, alléluia. Amen. Parole à Zambé, ça le coup la bilia. Au moins, on a des choses à méditer. Oh, mais c'était là, pourquoi tu médites la Bible et tu souris? C'est-à-dire, au moins, le mot est sali bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il mange les haricots, ou bien quand il mange la pâte, tu vois les souris changer. Alléluia. Amen. Ou bien on dit mikate na nguba ya mwamba ya kotuta. Ou zoli amozo ka bien. Alléluia. Amen. Apôtre moi pasteur, tu ne peux pas manger. Non, ils sont à Toulouse. Papa moi tu ne peux pas manger les beignets sans nguba ya mbuma, sans moi thé ou coca. Tout ko na de kotozoki to bandi ba to ebele. Azolo ba ngoma kasi te gêne pas. Ami pasteur, il faut na lo bande comme soit éviter aider. Bon. Bi bande la bandeli. Ami, ce n'est pas possible de manger le beignet seul. Mais il faut manger les beignets avec les arachides, les cacahuètes en graines là. Mais accompagné toujours de coca. S'il n'y a pas de coca, peut-être du thé, mais avec du miel ou de café, avec du miel. Mais c'est plus avec du coca. Publicité. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose. Ta vie tient à la parole de Dieu. Ta vie, pour grandir bien, il faut la parole. C'est pourquoi Nekwalobi et Zalbilia Yamolimo. Alléluia. De la même façon aux dépendants. Pas dépendre, c'est trop dit. Mais il faut quand même au lit à pour permettre l'anticorps, pour permettre la vitamine, pour permettre mon bilan et belé dans l'auto. Parole ensemble et ça beaucoup. Qui a médité la parole, même un verset ce matin? Amen. Ça là tout, méditer à ta verset mon. Naïm ce qui dit soto soit Jean 1. Banda Jean 1 dit dans Souka, dans chapitre Souka. Méditaka, une ligne, 2 lignes. Supposons attends au petit chapitre Moubimba. Jean, livre à Jean. Pourquoi j'ai choisi? Parce que Jean parle de la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Na livre à Jean, comment on a ma révélation. Oh là 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 là. Ok, mais dans Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean 2. Ok, l'Apocalypse, c'est lui qui a écrit. Alléluia. Ndeko, mon corps, j'avais dit ça, je répète, ça me vient à l'esprit. Quand tu veux dormir, alléluia, prends même un verset, surtout Apocalypse, médite même 10 versets. Alléluia. Aussi verset 1, 10, aux autres en haute voix. Bonde la la la, au monde en d'autres m'a dit.
Alléluia. Amen. Quand on faisait l'école de ministère dans les années 97-98, mon père, il me disait, pasteur, Apocalypse, c'est la révélation. Il y a des profondeurs dedans. Est-ce que ça va? Donc, n'oublie pas, la parole de Dieu est la nourriture spirituelle pour l'Esprit Saint. L'Esprit avec grand E. Même les petits E, la coma. L'Esprit vraiment la statue parfaite à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Notre esprit avec un petit E se nourrit et grandit par la parole de Dieu. Le pain est la nourriture physique pour le corps physique. Voilà, dans le baki. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Ce n'est pas la même chose que la manne qui descendait dans le désert. Deuxième point, devenir un homme fait. Donc, premier point, parole ensemble aux hommes méditer, et ça, Biblia, il y a mon livre. Oh. Amen. Deuxièmement, parole ensemble, et que ça, là, que c'est la parole de Dieu. Promesse, oh, même si parce que tu médites la parole de Dieu, tu ne vas pas abandonner. Alléluia. Verset 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc la parole vient pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et puis instruire dans la justice des yeux. C'est ce que le verset l'a dit. Troisième point, être éclairé. La place à éclairer, wana. Alléluia. Et ça dit, Saint-Esprit appelle sur mon corps, il y a ma donaye. Autre discernement. Chose à mon tour méditer la parole de Dieu, au moins le Saint-Esprit peut assumer encore discernement. Donc, un bon amen. Amen. Donc, la parole de Dieu t'éclaire. Il y a un moment où on médite. Ah, on sait qui on dit. Qui te connaît? Ah bon? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Ah, version qui te connaît. On note en quelque part. On peut publier en même sur WhatsApp. La statue. Totalement. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est éclairé, yo. Nous sommes verset, nous sommes 119. Bible dit, la parole de Dieu vient nous éclairer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de la parole de Dieu fait quoi? La pénétration de la parole de Dieu éclaire. Et donne l'intelligence aux sages. La version à lui, c'est quoi? Aux hommes, parole aux hommes méditer et éclairer, et ça n'est scan, voilà. Parole aux hommes méditer et comme il scanne, il remet, alléluia. Parole aux hommes sous ça va, et ça va bon, il remet, invitez ce yaman. Alléluia. Quatrième point, pour réussir. Vous avez vu ça dans Jérémie, non? Alors, il médite cette parole jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Vie de prière, peut méditer parole. Oh! Un, nous nourrit. Deux, solide, c'est la promesse ensemble. Trois, ils ont ça la mission net scan. Ils ont éclairé mission. Quatrièmement, ils ont fait un peu sa réussite. L'avantage de la méditation de la parole de Dieu est le succès. La réussite dans nos activités. Succès, j'ai réussi à reconnaître le succès. Non, le succès est dans Dieu. Parce que la bénédiction de l'éternel Dieu, le succès en Dieu, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tala Nani, comment il s'appelle ton monsieur de France, là, le chanteur, quand il est mort, Johnny Hallyday. Et là, c'est passé, moi, né à Moubaïda, Balinan. Johnny Hallyday, tu m'écoutes ma fille, toi qui écris. Johnny Hallyday a sa copine ou maîtresse. Ou pas bien avoir une compagne, monsieur. Alléluia. Il meurt. Con quoi? Compagnon. Voilà, merci. Alléluia. Il meurt. Cette femme-là s'est mariée au fils de Johnny Hallyday. Vous comprenez? Vous comprenez? Oh, mais bon dimanche. Et ça, nous sommes. Alléluia. Qu'est-ce qu'il cherche? S'associer pour voir
Grand pourcentage à bien ça à business là-bas. Sans pitié. Alléluia. Donc la réussite n'est pas de ce côté-là. Johnny Hallyday a eu des milliards, des millions. Mais regardez la finalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. Pour croître spirituellement, il faut désirer la parole de Dieu pour croître. Là, il manque à croissance. Pour avoir, septièmement, pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixièmement, pour avoir foi en Dieu. Donc la parole de Dieu vient alimenter la foi. Alléluia. Nous avons besoin de la foi. En même temps, il doit appeler ça la foi. Mais basé à foi, il faut sur la parole de Dieu. Fondation. Alléluia. Quand tu as beaucoup de versets bibliques que tu as bloqués, ta foi sera inébranlable devant les situations. Alléluia. Dans Matthieu 8, il y a ici, gens de peu de foi. Parce que la parole que je vous ai donnée, vous n'avez pas gardé. C'est ce que Paul dit à son fils Timothée. Garde le bon dépôt. En d'autres termes, ma parole n'y aujourd'hui. À un moment donné, on en a besoin d'un mot. Méditer. Qui va commencer à méditer? C'est pas qui? Méditer. Amen. En résumé, nous disons, nous devons méditer la Bible, puisque la parole de Dieu nous donne la vie à tous les niveaux. D'abord spirituellement. La parole de Dieu nous enseigne, nous corrige, nous éduque, nous forme, nous instruit, nous éclaire, nous donne le succès, nous fait réussir, nous aide à croître dans la vie chrétienne. Elle est la source de notre foi. Au moment où c'est important de méditer parole, je vais terminer là-bas. Nous avons des enfants. Alléluia. Toza qui na réunion jeudi à 18h30, 20h. Naba mindele ba pasteur mikolo mindele 7. Nous sommes africains toza qui 5. Alléluia. Tosi si réunion à la souka n'a posé problème moko. Pour batindela ina email comme président il y a 52 églises et na email wana l'état toyeba kate basi bazwa ba l'état tout le monde ba moi, il y a 8 ans, à droite. Combien de choses a besoin de psy? Moi, il y a 8 ans, à droit à connaître son corps. Moi, moi, si, je précise. Alléluia. Deuxièmement, moi, il y a 8 ans, on a 12 ans, à quoi changer sexe naïf. Troisièmement, moi, il y a 8 ans, ce qui va s'allier, comment on appelle ça, mon colo a joué, moi, moins de 18 ans. Naka pédophilie. Moutouana au suivable était parce que loi et le but que moi naza au départ déjà consentante, la fille de 8 ans. Alléluia. Amen. Alors quand vous avez la télé, vous avez la internet, vous avez la téléphone, vous avez préparé le mois mabé. Vous avez la difficulté, il y a surtout les filles là. Vous imaginez moi dans 8 ans, avant pour ça connaître les autres, il y a l'obité mais il y a beaucoup de la loi. Et loi, comment il peut mener à comment on appelle ça, promulguer à vous. Car l'église n'est bloquée, bichou. Alléluia. Ce qu'on a besoin de négocier, parce que ça dit ça, notre élection, il y a 24, 2024, tout ça 50-50. On a préféré dans le bango, alléluia. Donc il faut prier, méditer, tout ça bien à bas dans la bichou. Tant que maman a même zémi, tia au bota. Police a zaki wana. Police a zogea botika moi choqué moi 5 euros que ne a mon leader. Boye bisangait. L'état zoya au nini moi comment tu as bien dormi rien du tout hein. Mutaboti moi na pasi azoko kwa moi nae même ma facture coûte yaka l'équipe même ba bon to zoaka. Maintenant tu décides tu es un enfant. Alléluia. Et mon toit à Sala Bilokwana, à un ministre de l'Intérieur, moi comme ministre d'enseignement, na Wallonie, Bruxelles, na le gouvernement et à Bruxelles capitale. Moi, c'est mon gros. Alléluia. Et je vais me dire quand à Joseph Bilokwana, l'erreur commis d'applicabilité. Est-ce que vous avez un cours à religion dans l'école? Puisqu'on a discuté, mais avant Covid, voilà. Vous avez un cours à la religion? Ils ont cours à la religion.
On appelle ça cours, il y a... Voilà. Pardon? Pardon, papa? Tu disais quelque chose? Oui. Citoyenneté, on a diminué les heures. Et puis, comme il court, comment on appelle ça? Pardon? Philosophique. Qu'est-ce que religion est philosophique? Alléluia. Amen. Vendredi, vous allez dans la binote. Va promulguer loi que le bouddhisme est commis officiel. Vous voyez bien? On va dans nos olias malana, aux olias. Olia badino quoi maintenant, il faut les chauffer bien. Entre-temps, tout ça n'a arme, il y a la prière. Amen. Tant que tu as ascendu et l'autre, tout ça, Mbana mikebo ya fille. Ah, tout ça quand même, on t'aime à bêtine à niveau, c'est pas normal. Bana mikebo, bana mike, surtout les filles là. Lisa, dis nous bana basiawa, Emmanuel, Sarah, bana fille, nos filles ici. S'il vous plaît, pas vous, hein. Oh, Bozoyoka. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. C'est l'abomination. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. J'ai parlé avec des blancs qui ont 82 ans, 76 ans. On a fait réunion. Le président des synodes fédéraux, il était là, David. Alléluia. Amen. Si on a 2024, on a vu que l'élection est à bon, ils vont un peu faire asseoir, mais donnez-nous les... Non, on attend après les élections. Nous allons répondre. Alléluia. Amen. Regardez le pays dans lequel nous sommes. Donc nous devons prier. Une maman qui souffre là, qui a son enfant, une fillette, qui grandit, vous décidez sur. Et ça, même démocratie, et ça, bon, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nga bozo mona ngai, voix na ngai pesa kanande nga mukete. Amen. Nako redi 52 pasteurs après to décider to sali pe l'homme a bienté. To marché ou to commis bakobanga. Mundela linga mouvement de master. Boyoki nga. Tous à la solidaire ensemble. Amen. Nous avons pas mon télémi. Pasteur Franck a prié, mais avant de prier, les gens qui n'ont pas donné leur